Bonjour. Merci s'il vous plaît d'avoir votre attention. Donc je vous souhaite la bienvenue à Lyon 1. On est très heureux de vous voir. Il est allumé mon micro. Ouais. Parle plus près. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Maëlle Jospin, je suis enseignant-chercheur donc à Lyon 1 en biologie et moi en particulier je travaille en neurobiologie. Je suis responsable des licences Accès Santé pour un portail qui est le portail Biosciences et Géosciences. Et j'ai avec moi donc Myriam Perronnet qui va vous dire deux mots. Donc Myriam Perronnet, pardon, donc je suis enseignant-chercheur également dans le domaine de la chimie. Et donc je suis directrice du portail PCSI et je coordonne les LAS rattachés à ce portail PCSI. Donc pour ces licences Accès Santé, qu'on appellera tout le temps les LAS, eh bien, on va retrouver nos deux portails, biosciences, géosciences, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, mais également maths informatique et sciences pour la santé. Donc tout ce qu'on va vous dire s'applique à ces 4 formations. Vous le savez probablement, ça fait maintenant 4 ans qu'on a commencé la réforme des études de santé, en particulier l'accès en première année. Et nous avons 2 voies d'accès pour les études de santé, 2 modalités différentes, qui sont la PASS et la LAS. Donc nous, on va parler que de la LAS. Je prends les devants tout de suite pour vous dire que peut-être certains d'entre vous savent que cette réforme, normalement, doit être réformée. Et donc, ce que je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est clairement valable pour la rentrée 2026. Donc ça, on sait ce qui se passe à la rentrée 2026. Par contre, au-delà de la rentrée 2026, il va nous être difficile de répondre à vos questions, car nous n'avons pas vraiment d'informations encore du ministère. Donc tout ce que je vous dis, c'est vrai pour la rentrée qui arrive. Je pourrai répondre à nous pourrons répondre à toutes vos questions sur la rentrée 2026. Par contre, rentrée 2027, pas d'informations fiables. Donc du coup, on ne va pas vous donner des informations qui ne sont pas fiables. Donc, accès aux études de santé, donc de quelle filière est-ce qu'on parle? Eh bien, nous parlons de 5 filières. Nous parlons du coup de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné, qu'on abrège dans notre jargon MMOPK. Hein, c'est la première lettre de toutes ces filières de santé. Donc pour entrer dans ces filières de santé, il faut faire soit une PASS, soit une LAS, et nous, on va parler de la LAS. Alors, ça peut paraître compliqué un petit peu, mon diagramme, surtout que moi, j'y vois pas grand-chose. C'est vrai que et je pense que vous non plus, la lumière n'est pas très favorable. Donc, je vais essayer de vous expliquer en simplifiant. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que pour entrer en filière de santé, ici, ça c'est la filière de santé, on rentre toujours en 2e année. Donc, pour entrer dans cette 2e année de santé, soit on fait une PASS, soit on fait une LAS. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer en 2e année de santé? Il va falloir valider votre année soit de PASS, soit de LAS et passer une épreuve de sélection. Donc, tous ceux qui valident ne seront pas sélectionnés pour entrer en filière de santé. Donc, si vous êtes sélectionné, vous passez en études de santé. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas sélectionné? Si vous n'êtes pas sélectionné, vous avez une 2e chance. Et il n'y aura pas de 3e chance. À chaque fois, c'est bien 2 chances. Donc, vous avez une première chance pendant votre première année, que ce soit le PASS ou la LAS. Et vous aurez une 2e chance au cours de votre 2e année en licence Accès Santé, ou, et c'est bien un ou, hein, c'est pas un et ou, c'est bien ou, en 3e année de licence Accès Santé. Et vous voyez que toutes mes flèches vont au même endroit, c'est-à-dire que vous ayez fait une PASS ou une LAS, vous allez tous ceux qui ne seront pas sélectionnés et qui ont validé leur année, vont se retrouver en 2e année de licence Accès Santé pour poser leur 2e chance, ou ils attendront leur 3e année pour poser leur 2e chance. Il n'y a que 2 chances. OK ? Ensuite, il y a un certain nombre de passerelles, mais là c'est pareil, je ne vais pas m'avancer parce que finalement, regardez, si on prend cette passerelle, avant ça existait, on pouvait être en L1,
et rejoindre le L2 Accès Santé. Donc L1, c'est première année de licence. Excusez-moi, je vais essayer d'enlever le jargon. Donc quand on est en première année de licence, éventuellement, on peut revenir en Accès Santé. Mais ça va concerner la rentrée de 2027, c'est à N+1. Donc je ne suis pas sûre que ça existe encore. Donc on va vraiment se focaliser sur la rentrée 2026, c'est-à-dire que vous serez soit en passe, soit en LAS. Et à la rentrée d'après, par contre, le système, une fois qu'il est débuté, vous irez jusqu'au bout. Hein, vous aurez bien une deuxième chance. N'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Ceux qui ne seront pas sélectionnés en première année, ils auront une deuxième chance dans tous les cas. C'est ce qui s'est passé à la réforme d'avant. On va jusqu'au bout du système pour ceux qui sont en cours, heureusement. Donc les licences accès santé du domaine sciences et technologies et santé, on va retrouver donc les licences dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ce qu'on appelle les portails quand ça regroupe des domaines. Donc le portail mathématiques informatique, le portail physique, chimie, sciences de l'ingénieur, le portail biosciences et géosciences, donc c'est la biologie et la géologie, hein. Et puis une mention de licence, donc là il n'y a qu'une licence, donc ce n'est pas un portail parce qu'il n'y en a pas plusieurs, c'est la licence sciences pour la santé. Donc vous pouvez faire une licence accès santé dans toutes ces formations. On vous a présenté à côté le nombre de places disponibles pour les étudiants qui vont arriver en première année, c'est-à-dire finalement c'est notre contingence sur Parcoursup. Donc si on prend un exemple, on va en prendre deux puisqu'on est toutes les deux là, eh bien pour biosciences et géosciences, vous voyez que c'est là où on a le plus de places, on offre 150 places ouvertes sur Parcoursup et juste derrière, en PCSI, vous avez un peu plus d'une centaine de places. Alors pour PCSI, pour compléter un petit peu, alors pour ceux qui étaient à la conférence ce matin sur le portail PCSI, vous avez vu que sur le portail PCSI, vous pouviez donner une coloration à votre parcours, une coloration plus chimie ou une coloration plus physique. Et donc ça va se répercuter sur la LAS PCSI, où vous allez pouvoir faire une LAS chimie, une LAS physique, et puis on propose également la LAS mécanique et la LAS électronique, énergie électrique automatique. Donc il y a 4 sous-choix en quelque sorte hein, pour la LAS PCSI, mais l'ensemble correspond à 106 places. Justement, on y vient hein, sur la deuxième année finalement après le portail. Donc ça c'est la première année. Après le portail, si vous n'êtes pas sélectionné et que vous vous retrouvez en deuxième année de LAS, à quoi est-ce que vous avez accès? Eh bien, ça dépend des portails. Donc, on peut. Madame Perronnet, elle vient de vous présenter les licences auxquelles vous aurez accès dans le portail PCSI. Vous voyez que nous, en portail biosciences et géosciences, eh bien, vous aurez accès à des licences sciences de la vie. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par les géosciences, vous ne pourrez pas faire une deuxième année accès santé en géosciences, en sciences de la Terre. Bon, globalement, on n'a jamais eu de demande. Hein. Bien entendu, la plupart des gens veulent faire une licence sciences de la vie. Donc, ces mentions de licence, ces deuxièmes années, elles ont été réfléchies pour que ce soit assez cohérent et très divers. Hein. Vous voyez quand même que vous avez une grande diversité des formations en deuxième année que vous allez pouvoir suivre tout en restant dans l'accès santé. Et pour compléter sur PCSI, donc si vous choisissez par exemple une LAS 1 chimie, si vous n'êtes pas sélectionné pour entrer en deuxième année des études de santé, vous poursuivez en LAS 2 chimie. Mais vous ne passez pas en LAS 2 EEA ou en LAS 2 mécanique. Donc ça, je reviens finalement, c'est un petit peu un résumé de ce que je disais, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que sur Parcoursup, vous allez avoir le choix de vous inscrire en LAS et en PASS. On pourra en discuter sur ces choix au moment des questions. Si vous avez des questions, comment est-ce que je choisis LAS, PASS, on en discutera, je vous propose, au moment des questions. Donc ça se fait par Parcoursup. Vous pouvez, et on va y revenir, on va vous conseiller de ne pas demander que des licences accès santé.
Je vais revenir sur les chiffres au niveau de la sélection, mais clairement, eh bien, c'est quand même des formations qui sont... Alors, elles ne sont pas dites sélectives sur Parcoursup, c'est-à-dire que s'il y a de la place, vous êtes pris. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, il y a quand même des étudiants qui ne sont pas pris. Et vous allez voir que la fraction, elle n'est pas négligeable. Donc, il faudra bien avoir un vœu en plus de la licence Accès Santé. Par exemple, la licence classique. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai mis là sur Parcoursup. Et ensuite, les autres passerelles, mais à nouveau, je vous ai dit, je ne vais pas m'appesantir dessus puisque je ne sais pas si ces passerelles existeront encore. Ça ne se fait pas par Parcoursup, ça se fait par une autre plateforme qui s'appelle e-Candidat pour revenir en licence Accès Santé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même comment est-ce qu'on rentre en licence Accès Santé. Donc, on va passer un petit peu de temps pour parler de Parcoursup, justement, et je vais revenir sur ce que je viens de vous dire, parce que c'est vraiment très important au niveau de vos choix. Tous les ans, nous avons des étudiants qui ne sont pas pris en licence Accès Santé et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas coché la licence classique au moment de leur vœu sur Parcoursup. Et c'est dramatique parce que ces étudiants, du coup, ils se retrouvent sans formation. Donc, on voudrait vraiment qu'il n'y ait plus cette erreur-là, que les étudiants ne se retrouvent pas sans aucune formation. Donc, voilà les différentes... Donc, pour trouver les licences Accès Santé, le mieux, c'est de taper LAS UCBL. C'est comme ça que moi, j'ai trouvé le plus facile, où vous allez avoir toutes les licences Lyon 1, licence Accès Santé Lyon 1. Donc, je vous rappelle, il y a 4 formations. Pour chacune de ces formations, alors le problème, c'est que j'y vois vraiment plus rien. Donc là, c'est Sciences pour la santé, je sais, c'est là où vous voyez que le taux de sélection est le plus élevé, c'est-à-dire que les chiffres Parcoursup, 25% des candidats sont pris. D'accord ? Ensuite, en bas, si je vois bien, Accès Santé, c'est PCSI, avec un taux de sélection de 64%. Et ici, alors ici, c'est quoi? C'est Matinfo, 53%. Et en haut, 50%. Donc, vous voyez que finalement, bon, Sciences pour la santé, c'est ce qui est le plus sélectif. Et puis après, au niveau des 3 autres portails, on est à peu près sur des chiffres équivalents peu ou prou. Mais ça veut dire quand même que, pour résumer très grossièrement, un étudiant sur 2 ne sera pas pris. Donc, quand vous faites votre recherche sur Parcoursup et que vous sélectionnez votre vœu, donc par exemple, vous allez sélectionner LAS Biosciences et Géosciences, vous sélectionnez votre vœu. Juste après, on va vous demander si vous voulez les 2 sous-vœux, licence Accès Santé et licence classique. Il faut juste cocher les cases. Donc, c'est là où vous devez cocher les cases. Soyez sûr que ces 2 cases soient cochées, absolument. Et ça vous fait qu'un vœu, finalement, c'est 2 sous-vœux du même vœu. Donc, ça ne vous décompte pas une chance. Ce serait vraiment extrêmement dommage de ne pas cocher cette case. Donc, s'il vous plaît, cochez cette case et passez le message autour de vous à tous vos collègues. C'est vraiment important. Tous les ans, j'insiste, ça fait quand même 4 ans qu'il y a cette réforme, mais même au bout de 4 ans, tous les ans, on a quand même un nombre qui n'est pas si peu important d'étudiants qui se retrouvent sans formation. Et on ne peut rien faire, on ne peut pas vous remettre dans la licence classique après. C'est impossible. C'est le point important, et de bien voir que Accès Santé et sans Accès Santé, c'est 2 sous-vœux. Ça ne décompte pas 2 vœux. Il faut juste cocher la case. Alors du coup, comme ces formations sont finalement fortement demandées et qu'il y a quand même une pression de sélection, il faut être relativement objectif, c'est-à-dire que, alors maintenant Parcoursup, il y a un petit moteur qui est bien fait qui va vous dire si vous avez des chances d'être appelé ou pas. Mais il faut quand même que vous fassiez une petite introspection en vous disant est-ce que le profil est adapté à ma licence Accès Santé, en d'autres termes, est-ce que j'ai vraiment une chance d'être pris à cette licence Accès Santé? Globalement, il faut avoir le profil de la licence pour être, au minimum, il faut avoir le profil de la licence pour être pris en licence Accès Santé. Je vous donne un exemple pour Biosciences et Géosciences et après je donnerai la parole pour PCSI. Donc Biosciences et Géosciences, la licence Biosciences et Géosciences, nos préconisations, c'est d'avoir un triptyque en première scientifique et un diptyque, donc 2 matières scientifiques, 2 spé scientifiques en terminale. Peu importe les matières scientifiques, ça c'est nos préconisations.
tous les ans, en licence classique, heureusement, nous allons accueillir des étudiants qui éventuellement n'ont pas fait ce choix-là parce qu'en seconde, ils n'avaient pas forcément cette optique. Ou alors, ils avaient des difficultés dans les matières scientifiques qui, entre-temps, ils les ont comblées. Donc, on va avoir des étudiants qui viennent, par exemple, des filières technologiques ou des étudiants qui n'auraient pas fait beaucoup de matières scientifiques. On leur propose de venir en licence. Généralement, on a la capacité de les absorber et on leur propose éventuellement donc, de réussir leur licence avec des parcours renforcés. Donc ça, c'est pour la licence classique. Clairement, ces catégories d'étudiants ne seront pas appelées en licence Accès Santé. De la même façon, ça fait 4 ans qu'on a cette expérience. Eh bien, moi, ça fait 4 ans que, alors sauf la première année, parce que c'était vraiment la mise en route de système, mais on va dire que ça fait 3 ans que je n'ai pas appelé de bac technologique en licence Accès Santé. Je n'ai pas non plus appelé de bac avec des spécialités non scientifiques. D'accord ? Donc faites attention à ça, il faut être réaliste et ça va aussi conditionner le fait qu'il va falloir avoir des autres vœux à côté. Hein, si vous êtes dans cette situation, bien sûr qu'il faut candidater, on ne sait jamais, il faut candidater, mais il faut réfléchir à un autre vœu, peut-être une formation dans le soin, mais qui n'est pas de ces secteurs de santé, que vous faites à côté pour être sûr d'avoir quelque chose. Pour PCSI, je pense que c'est la même chose. Alors, pour PCSI, c'est la même chose, hein, parce que bon, les LAS, ce sont des formations exigeantes, au même titre que les PASS. Hein, on vous montrera des chiffres après, mais les taux de pression sur PASS et LAS sont identiques aujourd'hui. Et pour PCSI, donc là, je vais être claire, c'est 3 spécialités scientifiques en première et fortement conseillées, donc maths, physique, chimie. Et puis ensuite, ça peut être sciences de la vie et de la terre, SVT, NSI. Mais pour la doublette terminale, c'est vraiment maths et physique-chimie. D'accord ? Voilà. Que ça soit donc pour la L1 classique et donc pour la LAS, parce qu'on va vous montrer ensuite, en LAS, vous allez faire la même chose qu'en L1, plus les enseignements de santé, ce qu'on appelle la mineure santé. Et donc ça sera vrai pour les 2 autres formations hein, qu'on ne représente pas directement. Sciences pour la santé, alors là, ça m'est un peu plus compliqué. Je vous envoie sur Parcoursup où il doit y avoir les préconisations hein, pour entrer en licence Sciences pour la santé. Et en maths, c'est facile. Hein, il faut avoir fait maths en première, en terminale. Et maths experte, fortement conseillé. Alors PCSI, ceux qui ont maths experte, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc en rouge, le résumé de ce qu'on vient de vous dire. Pensez bien que ces formations, il y a une pression de sélection. Donc oui, il faut présenter ces formations si c'est ce qui vous fait envie, même si votre profil n'est pas complètement dans les clous. Mais par contre, ayez une solution, un plan B absolument. Donc on a fini sur Parcoursup, donc on va dire qu'on a passé cette étape, que vous êtes pris en licence Accès Santé. Et on va maintenant vous présenter un petit peu ce que vous allez faire en licence Accès Santé. Alors on va pas revenir sur les contenus, parce qu'on ne va pas vous présenter tous les contenus des formations. Et pour cela, on vous avait invité à venir aux conférences sur les formations en elles-mêmes. Hein. Il y a eu biosciences vers 9h ce matin. Je crois que PCSI, c'était juste avant, ou c'était Matinfo, je crois, juste avant. Voilà. Donc, Sciences pour la santé, c'est juste après. Donc, vous aurez le contenu de toutes ces formations. Ça, c'est fait ou c'est en cours. Nous, on va vous parler de la spécificité des licences Accès Santé, du coup, qui concerne toutes les licences Accès Santé. Donc, une licence Accès Santé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça ressemble à une licence classique dans la mesure où 80% de votre temps, vous allez faire la même chose qu'une licence classique. Donc, si vous êtes en licence biosciences et géosciences, eh bien, pour 80% de votre temps, vous allez faire les mêmes matières. Donc, les matières, nous, on appelle ça des UE, toujours du jargon. Donc, UE, c'est pour unité d'enseignement. Donc, vous allez faire les mêmes matières qu'un étudiant qui sera en licence classique. La différence, c'est sur les 20% restants. Et la différence est très notable. Donc, 20% restants, que font les étudiants de la licence classique ? Les étudiants de la licence classique font ce qu'on appelle des matières ou des UE transversales, comme par exemple l'anglais,
le sport, les compétences linguistiques. D'accord ? Ça, c'est les UE transversales, les matières transversales. Vous ne ferez pas ces matières transversales. À la place, vous allez suivre des enseignements de santé qu'on appelle la mineure santé. Elle est là, excusez-moi, je vois vraiment rien. Elle est là, donc il y a la mineure santé, donc qui est découpée en deux, un petit peu artificiellement, mineure santé 1, mineure santé 2, ça fait 2 unités d'enseignement, peu importe, ça fait 20% du contenu. Alors quand je disais 20% du contenu, j'ai raison. Par contre, 20% de votre temps, je vous mentais un petit peu. C'est-à-dire que très clairement, pour une licence classique, ces 20%, c'est aussi 20% en temps. Pour une licence Accès Santé, ce ne sera pas 20% de votre temps. Il va falloir trouver du temps au-delà de vos 100%. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on disait que la PASS et la LAS, ce sont des filières qui sont très exigeantes et effectivement, elles sont très exigeantes en termes de travail. Donc, une licence Accès Santé demande clairement plus de travail qu'une licence classique, c'est sûr. Et ça va vous demander également plus de travail en autonomie. Sur ces 20% de contenu de la mineure santé, vous allez travailler beaucoup en autonomie. Donc, il va falloir être capable de fournir ce travail en autonomie. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on insiste. Et dans les faits, la sélection est plus grande parce qu'effectivement, il est plus difficile de réussir une licence Accès Santé qu'une licence classique. Juste pour compléter par rapport à ça, donc quand on dit autonomie, ça veut dire être capable de vous organiser, de planifier votre travail, de l'organiser sur toute la semaine, du lundi au dimanche, avec tous ces enseignements, à la fois les enseignements de la licence, les enseignements disciplinaires de la licence et les enseignements de la mineure santé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut être vigilant, d'avoir une vie équilibrée sur votre année. Donc, garder du temps pour dormir, pour aller faire un peu de sport, pour manger. Ça fait partie de l'équilibre. Mais il ne faut pas se cacher les choses. Les LAS sont des formations très exigeantes, comme le PASS. Puisque je vous rappelle que vous allez être bien en compétition, on ne peut pas dire autrement, vous allez être en compétition les uns avec les autres. Donc votre but, c'est de vraiment donner le meilleur de vous-même pour ne pas avoir de regrets. On ne peut pas donner plus que le meilleur de soi-même, mais il faut donner le meilleur de soi-même. Sur la mineure santé, donc je vous ai dit beaucoup de travail en autonomie, donc je vous l'illustre. Pourquoi je dis ça? Pourquoi beaucoup de travail en autonomie? Parce que la plupart des cours sont en ligne. Donc ça, c'est à l'opposé de la licence classique et les UE disciplinaires, les matières disciplinaires. Par contre, clairement, vous serez là. Vous ne serez pas dans ce bâtiment, mais vous serez là. Pas les parents, mais les jeunes, vous serez là. Et c'est tout en présentiel. Et la présence en cours est un facteur de réussite qui est très corrélatif, vraiment. Donc, tout se fait en présentiel au niveau des matières disciplinaires. Par contre, la matière, la santé, la mineure santé, ça se fait en ligne. Donc, vous allez avoir à partir d'octobre tous vos cours disponibles d'un coup. Donc là, il y a toujours un moment où les étudiants sont très inquiets parce que quand ils voient le volume qui arrive, il y a vraiment un moment de panique. Donc il ne faudra pas paniquer, ce sera un gros volume. Et c'est ce qu'on disait juste à l'instant, c'est là où il va falloir que vous soyez capable de vous organiser, à dire, voilà, de là à là, je vais faire ce cours-là, de là à là, je fais ce cours-là, etc., etc. Et vous devez faire votre planning en prévision de séances que vous allez avoir en présentiel, qu'on appelle des CEPI, qui ont un nom pas possible, séances d'enseignement en présentiel interactif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste des séances de questions-réponses. C'est-à-dire qu'à partir du 2e semestre, le jeudi matin, vous serez en présence des enseignants en santé, auxquels vous pourrez poser les questions sur les cours que vous avez reçus en octobre. Et vous voyez que si vous voulez poser des questions sur ces cours, il faut les avoir tous au moins travaillés, au moins tous lus pour avoir des questions. L'examen, par contre, arrive plus tard. L'examen arrive début avril. OK ? Pour la mineure santé, ce sera début avril avec des QCM.
Oui, pour compléter par rapport à ces cours en ligne, là sur la mineure santé, donc ça veut dire que comme vous n'allez pas faire les transversales, vous allez avoir entre guillemets un trou dans votre emploi du temps. C'est-à-dire que le jeudi matin et le vendredi après-midi, vous n'aurez rien dans votre emploi du temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, c'est justement ces demi-journées-là sur lesquelles vous pouvez travailler la mineure santé ou avec votre planning peut-être aussi travailler des enseignements disciplinaires. Hein. Mais c'est 2 demi-journées à mettre vraiment à profit pour travailler tous les contenus de votre LAS. Après, ce que je vous conseille aussi, parce qu'on vous conseille, c'est de travailler aussi en groupe. Donc évidemment que vous devez déjà fournir un travail individuel pour apprendre vos cours, que ce soit dans les disciplines scientifiques ou en santé, mais aussi de travailler en groupe, ce qui peut vous aider à avancer plus vite. Et pour travailler en groupe, vous avez la possibilité sur le campus de trouver des lieux de travail. Par exemple, à la bibliothèque, on a des petites salles que l'on peut réserver, que vous pouvez réserver pour venir à 3, 4 travailler ensemble. Ce sont des possibilités. Avec des horaires d'ouverture de la bibliothèque universitaire vraiment impressionnants. La mineure santé, on va quand même vous dire 2 mots sur les matières que vous allez travailler. Alors, je les ai toutes affichées ici, donc, mais je vais y revenir. Vous n'allez pas forcément tout faire dépendamment de la licence dans laquelle vous allez vous situer. Je vais y revenir. Donc, cette mineure santé, ça touche de l'anatomie, de la physiologie, l'initiation à la connaissance du médicament, donc ça c'est très lié pharma, des biostatistiques, de la biophysique, de la chimie, des sciences humaines et sociales, santé publique, de l'histologie, biologie du développement, biologie cellulaire et biochimie. Et je viens de vous dire que vous n'allez pas tout faire, c'est-à-dire, eh bien, ça va dépendre de la licence dans laquelle vous évoluez. Donc en gros, ici, il y a 3 cas de figure. Vous êtes en biosciences et géosciences ou en sciences pour la santé, vous allez avoir le même cocktail. PCSI aura un cocktail un petit peu différent et MI à nouveau différent. Et l'ajustement de ces matières se fait en fonction finalement de la discipline dans laquelle vous vous trouvez. Prenons un exemple simple. Donc, si je regarde en biosciences et géosciences, vous allez voir qu'on va trouver, alors je vais essayer de le trouver... De la chimie, par exemple. La chimie, par exemple, oui, très bien. Vous allez faire de la chimie en plus. Alors, vous allez faire de la chimie dans les disciplines, mais vous ferez encore plus de chimie. Vous allez en faire aussi dans les mineures santé. Mais en revanche, vous n'allez pas faire de la biocell. Par exemple, vous voyez le biocell en bleu clair, là, qui est en maths info. Il n'y est pas en biosciences et géosciences. On va retrouver cette biocell en PCSI, en MI, mais pas en biosciences et géosciences. Et la chimie, par exemple, vous ne la retrouvez pas en PCSI, puisque vous allez faire de la chimie en PCSI. Voilà. Ouais. Par contre, en maths info et en BG2S, vous aurez de la chimie. Donc ces contenus de mineurs ont été faits à la carte en fonction des contenus disciplinaires des différentes classes, de façon à couvrir l'ensemble. Voilà. Et la quantité de travail, on ne nous a jamais rapporté que ce soit différent d'une licence à l'autre. Dans tous les cas, c'est beaucoup. Donc c'est facile. Alors ensuite, on va essayer de vous expliquer, mais on y reviendra. Le système est compliqué, honnêtement, de validation, de sélection, etc. Donc on vous le dit une première fois, et puis quand vous viendrez nous rejoindre, on vous le réexpliquera, et puis quand vous aurez des questions, on y reviendra. OK ? Donc comment est-ce qu'on valide juste d'abord votre année de licence accès santé? Je ne parle pas de l'accès aux études de santé, je parle juste de la validation de votre première année de licence accès santé. Donc, comment ça se valide? Eh bien, c'est facile. Il faut que vous preniez votre moyenne générale, donc sur toutes vos disciplines. Donc, on fait la moyenne de ce qu'on appelle les UE. Donc, y compris les UE santé. Toutes les UE, disciplinaires et les UE de santé. Et vous validez votre année si vous avez 10 ou plus. Donc là, vous validez votre année, vous continuez. Quand vous validez une UE, c'est valide à vie, vous ne pourrez jamais la repasser. Donc, si par hasard, vous validez une UE à 10 et que vous dites « j'aimerais bien la repasser », non, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ce sont les crédits européens, ça, on n'a pas le choix, vous ne pouvez pas la repasser. Si il y a une UE où ça ne marche pas, vraiment pas, et du coup, cette UE fait que vous ne validez pas votre année,
sachez que toutes les UE proposent une deuxième chance. Donc il y a un deuxième examen pour lequel vous pouvez vous rattraper. Mais vous allez voir que ça va vous permettre de valider votre licence Accès Santé, mais ça ne vous permettra pas de continuer au moins l'année en cours. Vous ne pourrez pas présenter votre candidature aux filières de santé. Je vais y revenir, je le redirai différemment tout à l'heure. Et du coup, ah oui, ça c'était la validation d'une UE et la validation de l'année, eh bien la moyenne générale sur toutes les UE supérieure à 10. Ok, donc ça c'est pour valider l'année. Alors ensuite, il ne faut pas juste valider son année pour avoir une chance d'être pris en études de santé en deuxième année de santé. Il faut avoir, alors premièrement, temporellement, il faut d'abord faire acte de candidature. Donc ça sera à peu près en mars. Et ça, c'est une très grosse différence entre la PASS et la LAS. La PASS, vous faites 2 semaines de cours, votre candidature, elle est déposée. Vous pouvez arrêter après 2 semaines de cours, votre candidature sera quand même déposée, donc décomptée. En LAS... La PASS, c'est même vous avez pris votre inscription, ça y est, la première chance est décomptée. En LAS, c'est différent. Vous aurez une démarche active pour faire acte de candidature. Donc il ne faudra pas oublier de faire acte de candidature. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir des messages qui vous diront quand est-ce qu'il faut candidater, comment il faut candidater. Et ce n'est pas compliqué, il suffit de remplir un dossier administratif. C'est vraiment pas compliqué, la candidature, c'est anecdotique. Il ne faut juste pas oublier de le faire. Du coup, ça vous permet de ne pas candidater si vous ne le sentez pas. Donc, il faut d'abord faire acte de candidature pour candidater. OK. Ensuite, il faut valider votre année. Donc ça, je vous ai expliqué comment. Et vous voyez que j'ai mis... sans rattrapage. Voilà, j'ai mis une précision. Il faut valider l'année avant le jury de première chance. Donc il faut que lors de la première session d'examen, vous validiez votre année. Vous ne pouvez pas aller au rattrapage, en fait. Et dernière condition, merci. Eh bien, vous devez avoir la moyenne sur vos 2 UE de mineurs santé en globalité. Par exemple, vous pouvez avoir 9 sur la première UE et 11 sur la deuxième UE, ça marche. OK ? Mais il faut avoir la moyenne sur la globalité. Et donc, si vous remplissez tous ces critères, vous pourrez déposer votre candidature sur l'année en cours, à la deuxième année de filière de santé. Donc, pour réinsister, donc il y a vraiment 2 conditions. C'est valider votre première année de LAS 1 en session 1, donc ne pas aller au rattrapage, et donc valider la mineure santé pour pouvoir candidater, enfin passer la sélectivité. Voilà, et la sélectivité, elle se base sur quoi ? Comment est-ce qu'elle va se faire ? Comment va se faire le classement ? Eh bien, le classement va se faire sur les notes de l'année en cours et uniquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ce que vous avez fait pendant le bac. Donc, si en terminale, vous aviez des notes moyennes, ça, on ne le regardera jamais. Si vous avez des notes excellentes, on ne le regardera pas non plus. On regarde uniquement les notes de l'année en cours. Donc, c'est les notes de l'année en cours qui vont qui vont nous permettre de calculer votre score pour le classement. Vous allez être classés en 2 groupes différents. Donc, vous, en fait, vous allez être tous classés les uns avec les autres puisque toutes les licences Accès Santé vont être classés en même temps, première année, ils sont tous ensemble. Donc ça fait une première cohorte de candidats. Et après, il y a une deuxième cohorte confondue entre les 2e années et les 3e années. Donc quand vous êtes en première année, vous avez des places qui vous sont réservées. Par contre, il n'y a pas de quota au niveau des licences. Licence biosciences et géosciences, on n'a pas tant de places. Si cette année-là, tous les meilleurs ils sont en PCSI, eh bien ce seront tous les étudiants de PCSI qui iront dans les filières. Il n'y a pas de quota entre les licences. La question qu'on a des fois aussi est les PASS. Les PASS, c'est une cohorte à part. Donc, il y a la cohorte des PASS, la cohorte des LAS 1 et la cohorte des LAS 2, LAS 3. Avec pour chacune de ces cohortes un nombre de places.
Du coup, vous allez avoir un score qui est basé sur ces notes et ça vous permettra d'avoir 3 réponses. Soit on peut vous dire que vous n'êtes pas admis, soit on peut vous dire que vous avez le droit d'aller aux épreuves orales, soit éventuellement vous êtes ce qu'on appelle super admis, c'est-à-dire que vous avez fini, vous êtes pris en études de santé tout de suite. Donc vous n'avez pas besoin d'aller aux oraux. Et ça, c'est 50% des places maximum qui sont super admis. Les autres, vous passerez à l'oral. Donc passer à l'oral, c'est pas la catastrophe, hein. Il ne faut pas voir ça comme un échec. Passer à l'oral, ça va être le cas pour 50% des places qui restent. Donc c'est normal, c'est pas grave. Rapidement, parce que le temps passe, sur les oraux, c'est pareil, on aura vraiment le temps d'en reparler, hein. Mais c'est juste pour vous dire, c'est quoi ces oraux, de quoi ça parle. Eh bien, il y a 2 types d'oraux. Vous allez avoir 10 minutes sur lesquelles vous allez être testé sur votre intelligence de raisonnement. Donc, vous avez des documents à préparer et un oral à faire. Donc, vous voyez, sur un temps assez court. Et ensuite, on vous testera sur votre intelligence émotionnelle. Donc, pareil, on va vous proposer un dilemme. Et on va regarder comment vous réagissez à ce dilemme. OK ? Et ensuite, une fois que l'oral est passé, eh bien, on va incorporer ces notes de l'oral dans votre nouveau score et ça nous permettra de faire un deuxième round pour remplir les 50% de places qui restent. OK ? Rapidement, des chiffres. Alors, on ne va pas trop regarder les chiffres, je vais essayer de les synthétiser. Globalement, ce qui vous intéresse, les questions qu'on a souvent, c'est il y a pas une licence qui est plus facile qu'une autre. Et hélas, il n'y a pas un qui est plus facile que l'autre. Globalement, les chiffres ont été faits pour que la pression de sélection soit équivalente sur toutes les formations. Donc, ne vous dites pas, ça c'est plus stratégique. Ne soyez pas stratégique, soyez dans ce que vous aimez. Vous choisissez votre licence accès santé en fonction de ce que vous aimez faire. Donc, vos appétences, ça c'est hyper important parce que comme on vous l'a dit, comme c'est une année dure, enfin difficile, il faut bosser, autant bosser des choses qu'on aime. Hein. Donc ça c'est le point de départ. Et puis là où vous êtes bon. Hein. Donc choisir, si vous choisissez une LAS par exemple, si vous êtes meilleur en maths physique que en maths et SVT par exemple, voilà, il faut aller là où vous avez des bonnes notes et ce que vous aimez faire. On a presque fini, mais une diapo très importante, le soutien que vous allez avoir de la part de vos pairs, c'est-à-dire les autres étudiants pendant vos études, et là-dessus on insiste. Nous avons un service de tutorat, donc le tutorat aussi bien sur les matières scientifiques, mais encore plus sur les mineurs de santé, puisqu'on a vu que on a l'impression que vous allez travailler dans votre coin. Donc on a déjà nuancé en disant non, travailler en petit groupe. Et en plus, vous allez travailler en petit groupe, mais avec un tuteur, c'est-à-dire un étudiant qui a passé par la LAS, qui a réussi la LAS et qui va vous accompagner, qui va faire en sorte que vraiment vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Donc tout ça, c'est gratuit et c'est vraiment très important de vous impliquer avec ce tutorat. Ces étudiants, tous leurs polycopiés, tous leurs examens sont relus par les professeurs. Les professeurs de santé et nous-mêmes, nous ne communiquons qu'avec les étudiants du tutorat. Nous ne communiquons bien sûr pas avec de sociétés privées. Donc c'est qu'avec le tutorat que nous communiquons. Et donc nous encourageons uniquement ceux de fréquenter le tutorat. Ne me demandez pas quelle boîte à colle ou quelle société privée je vous conseille. Je ne vous conseille aucune boîte à colle. Je ne vais pas vous conseiller ça. Par contre, je vais vous conseiller le tutorat. Vraiment, allez-y. Et c'est gratuit. Et sur le tutorat, si juste peut-être revenir très rapidement. Voilà, donc sur le tutorat, comme l'a dit ma collègue Maëlle, donc vous avez tout ce qui est soutien au niveau des enseignements de la mineure santé, hein, avec des examens blancs d'école, etc. Mais il y a aussi tout un soutien, un accompagnement au niveau bien-être, santé, parce qu'il y a toujours au cours de l'année des moments un peu plus difficiles à passer où vous avez tendance à baisser les bras, vous vous démoralisez, vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Et donc le tutorat est vraiment à votre disposition et vous accompagne par rapport à ça aussi et propose beaucoup d'activités bien-être. Hein. Et donc on vous encourage, comme on vous l'a dit, vivement à participer à toutes les activités du tutorat.
Donc là, si vous voulez en savoir plus sur ces licences, on vous l'a peut-être expliqué déjà depuis ce matin, vous allez vous taper sur un moteur de recherche espace lycéen Lyon 1, vous allez tomber sur tout un tas de ressources plus en détail. Donc ça, c'est les QR codes qui correspondent, mais vraiment, hein, vous faites espace lycéen Lyon 1, vous arriverez sur toutes ces pages. Et pour finir, donc, je vais vous remercier de votre attention. On ne va pas prendre de questions, on n'a pas le temps. Donc on va prendre les questions dans l'amphi 7.